une description de l'œuvre Marbre d'Issy, place du Général de Gaulle. Il y a une description qui pourrait s'en tenir à l'œuvre physique, celle qui existe aujourd'hui sur la place du Général de Gaulle. C'est une sculpture horizontale qui est à même le sol. En fait, c'est un sol public avec un motif fait de béton recyclé, teinté dans la masse. Et l'œuvre fait à peu près 260 mètres carrés, donc au sol. On marche dessus, ça fait vraiment partie intégrante de l'espace public. Mais elle se voit également depuis les différents étages de tous les immeubles. Il y a 400 logements qui surplombent directement cette place du Général de Gaulle, et donc elle est également visible, peut-être différemment ou mieux, puisqu'on a une vue d'ensemble lorsqu'on la regarde depuis les appartements qui entourent la place du Général de Gaulle. Mais au-delà de cette œuvre physique, en tous les cas ce qu'on en voit aujourd'hui, Marbre d'Issy, place du Général de Gaulle, c'est surtout une œuvre de processus ou une œuvre processuelle. On ne peut pas la regarder sans penser à d'où elle vient et ce qu'elle est en train de devenir. Donc c'est une œuvre qui existe aussi dans une temporalité qui commence effectivement au moment de la conception ou de la fabrication, mais également avant, puisque les matériaux qui sont utilisés dans cette œuvre, c'est un béton recyclé fait avec les matériaux de construction qui faisaient les différents immeubles qui étaient présents sur la place, autour de la place du Général de Gaulle et sur la ZAC. Eux font intégralement partie de l'œuvre aussi. Et donc, il devrait faire partie de sa description, mais ça sera un petit peu long ici de tout décrire. Alors, les acteurs qu'il serait bien de mentionner et qui sont directement impliqués dans l'existence de cette œuvre, il y a d'une part les commanditaires, donc c'est la ville d'Ivry-sur-Seine et la FTRP, aujourd'hui Grand Paris Aménagement, l'aménageur de la ZAC du Plateau, au centre de laquelle se trouve cette place du Général de Gaulle. Donc eux sont les commanditaires. Après, cette œuvre a été réalisée dans le cadre d'un programme qui s'appelle Trans 305. Et le programme Trans 305, lui, a une dizaine de partenaires qui viennent tant du côté des acteurs de l'aménagement, et de la ZAC du Plateau en particulier, que des acteurs culturels ou qui sont en lien avec différentes formes de recherche et de création qui ont accompagné ce programme Trans 305. Par exemple, il y a le CERIB, le Centre d'études et de recherche des industries du béton, qui a permis de faire tout un ensemble de recherches sur les bétons recyclés, qui nous a permis de faire cette œuvre. Mais je devrais également mentionner l'entreprise Mineral Service et les maçons qui ont travaillé avec nous, qui ont eu un rôle important en tant qu'acteurs du projet. C'est avec eux qu'on a fait les prototypes, c'est avec eux qu'on a pris un ensemble de décisions sur ce qui était possible ou pas possible dans ce qu'on appelle la composition des bétons recyclés. Et puis de façon plus générale, il y a eu toute une équipe qui était présente, qui est l'équipe Trans 305, les membres de l'association Lieux communs production, qui ont activement pris part aux différentes étapes du projet. Ça a duré 3 ans, le projet. Et là, encore une fois, ici, la liste serait assez longue. J'espère qu'elle figurera sur les cartels qui seront à côté de l'œuvre, parce que c'est ce cartel qui est une sorte de façon de rendre visible les différents acteurs fait vraiment partie, elle aussi, pour le coup, de l'œuvre. Mais il y a également, et je le mentionnais juste tout à l'heure, un certain nombre d'acteurs qui sont moins traditionnels, qui sont des phénomènes ou des matériaux ou des entités naturelles, on peut les nommer vraiment comme ça, qui ont joué le rôle d'acteurs aussi. Par exemple, je le disais tout à l'heure, les matériaux à partir desquels sont faits le marbre d'Issy, donc ce béton recyclé, qui viennent des architectures qui étaient présentes autour de la place du Général de Gaulle avant qu'il soit démoli. En fait, l'œuvre est partie de cette architecture ordinaire, banale,
quotidienne de la ZAC du Plateau, et c'est de là qu'est né le projet. Bâtiments qui eux-mêmes sont faits avec des matériaux de construction qui renvoient aux gisements et aux industries qui ont transformé ces gisements. Et ils jouent un rôle vraiment important en tant qu'acteurs du projet, puisque c'est avec eux qu'on était en dialogue tout le temps pour prendre les décisions esthétiques. Les décisions esthétiques sont directement liées à la matérialité de l'œuvre, qui est donc un des acteurs principaux de l'œuvre. Alors la question de la durée de gestation de l'œuvre ou de sa conception à sa réalisation, effectivement, je mentionnais 3 ans, en vrai c'est beaucoup plus. Et ce n'est pas une œuvre qui a été conceptualisée, designée, puis produite. C'est une œuvre qui est née d'une, on va dire, de l'observation du processus de démolition des différents immeubles sur la ZAC du Plateau. De cette observation est né un intérêt, mais vraiment une sorte d'enquête sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a de l'architecture et quelques coups de pelleteuse plus tard, on a du déchet, ce changement de statut et de valeur de quelque chose qui a une fonction, une esthétique, une valeur d'usage. Et tout d'un coup, on a quelque chose qui vaut moins que rien. Le déchet coûte de l'argent pour être trié, pour être transporté, pour être enfoui, traité, etc. Et cette intrigue qui se tissait, enfin qui se jouait à cet endroit-là, de cette perte de valeur ou de la création d'une valeur négative, est née cette question comment faire revenir cette matière qui a une valeur négative dans le champ des valeurs positives. Et je crois que la démarche artistique, c'est quelque chose qui permet ça, de prendre quelque chose qui n'a pas de valeur ou qui est en dessous du seuil de ce qui a de l'intérêt et de le faire monter dans ce qui prend du sens, de la valeur, rentre dans quelque chose qu'on va classifier comme étant beau, comme étant intéressant, comme étant important. Et donc c'est parti de ça. Et donc ça, c'est pas un design, c'est juste une question ou une intention, celle de faire remonter ce déchet dans la chaîne des valeurs. Et ensuite, il y a tout un ensemble de processus qui vont de l'expérimentation, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux, quelles sont les filières habituelles par lesquelles sont traités les déchets, qui a commencé dès 2010 et qui aboutissent à une œuvre en 2016, à travers différentes étapes. Après, l'idée d'une œuvre sur la place du Général de Gaulle, ça a démarré peut-être 3 ans avant la livraison de l'espace public, place du Général de Gaulle, et avec cette intention sont nées des hypothèses. Est-ce que c'est un objet vertical, une sculpture sur un socle? Est-ce que c'est un objet fonctionnel, quelque chose sur lequel on peut s'asseoir par exemple, ou qui devient un élément paysager? Ou est-ce que c'est, et c'est ce qu'on a finalement choisi, quelque chose qui est vraiment intégré dans le sol, c'est tout simplement de l'espace public, mais qui porterait d'une façon ou d'une autre l'histoire de la transformation des matériaux qui ont été utilisés pour faire cet espace public. Et c'est ça l'option qu'on a retenue. Et en fait, le design, donc la forme, le motif, si on veut, qui est celui de l'œuvre qui existe aujourd'hui, lui est arrivé très tardivement, je dirais quelques mois avant sa réalisation, alors qu'on avait déjà validé le principe de sa surface, qu'on avait déjà récupéré les 20 tonnes de gravats, qu'on les avait déjà concassés, qu'on avait déjà fait tout un tas de prototypes. C'est vraiment juste dans la dernière ligne droite qu'est venue la décision de faire ce motif qui ressemble un peu à la fois aux méandres de la Seine, et ça c'est lié directement au fait que pendant le chantier, sur les fouilles archéologiques préventives qui ont eu lieu sur le chantier, on a découvert à moins 4,50 m de la place du Général de Gaulle le lit de la Seine il y a 360 000 ans. Et l'idée était de faire remonter ce qui était à 4,50 m, le fossile de la Seine à moins 4,50 m, à la surface, et en tous les cas de le rappeler. Et puis l'autre
référence, si on veut, dans les couleurs qui sont là, c'est qu'en fait, toutes les couleurs qu'on a là sont à la fois celles des matériaux qu'on a récupérés, recyclés, à partir desquels on a fait des pigments pour faire des bétons teintés dans la masse, mais surtout, ça rappelait les couleurs des strates géologiques qui sont directement sous nos pieds. Et en fait, c'est ce qui a eu lieu sur ce morceau de ZAC. Pour pouvoir construire les bâtiments, il fallait faire des forages. Et quand on fait des forages, eh bien, en fait, on injecte de l'eau et ce qui ressort, ce qui rejaillit, c'est une boue, une eau boueuse qui est en fait teintée par les couleurs des strates qui sont traversées par la foreuse. Et là, on avait tous ces écoulements de couleurs rouge brique, gris, marron, blanc, brun. Et ce sont ces couleurs-là et ce motif de l'écoulement de l'eau qu'on retrouve dans l'œuvre, donc une sorte de rappel de la ville à l'état boueux avant qu'elle ne devienne cette ville minérale à l'état solide et fixe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais ça, ces intuitions ou ces images ou ces expériences existaient, flottaient depuis plusieurs années, mais se sont concrétisées sous la forme de ce design-là quelques mois avant. Et en vrai, la forme finale, elle est faite en faisant l'œuvre. C'est-à-dire que pendant un mois, j'ai travaillé avec les 4 maçons qui étaient sur place et au jour le jour, on décidait du tracé et des couleurs qu'on allait mettre. Donc c'est une œuvre qui s'est construite jusque, je dirais, à la fin de la production de l'œuvre. Alors le travail de création, non seulement dans l'espace public, mais je dirais même avec l'espace public, cette idée qu'il est possible d'avoir une pratique artistique dans la ville en transformation, et ce n'est pas tout à fait la même chose que de produire une œuvre d'art pour un espace public ou pour la ville. Ça a été central pour moi. C'est-à-dire que l'œuvre Marbre d'Issy, un petit peu la résultante d'une recherche-création qui a duré en fait tout le temps du projet Trans 305, au sein duquel est née cette œuvre. Donc de 2006 à 2018, il y a eu une recherche qui a été conduite autour de cette double question. Que peut apporter la pratique artistique, les pratiques artistiques à une ville en transformation et que peuvent apporter les différentes situations qu'on rencontre dans une ville en transformation, et notamment le chantier, aux pratiques artistiques. Et cette question-là, cette double question n'était pas seulement une question rhétorique, c'était vraiment la base d'une recherche-création qui s'est structurée autour de cette double question. Et l'œuvre Marbre d'Issy, place du Général de Gaulle, est une des formes qu'a pris cette recherche et une des formes, on va dire, pérennes qui est restée de cette recherche. Et je pense qu'il y a 3 principes qui ont progressivement émergé de cette recherche autour de comment développer une pratique artistique dans la ville en transformation. Le premier principe, c'était comment faire en sorte pour que nos créations soient situées, c'est-à-dire qu'elles soient réellement, pas simplement placées dans l'espace public, mais nées de l'observation, de l'interaction, de l'enquête et du travail dans et avec ces situations urbaines. Donc ça, c'est vraiment la notion de produire une œuvre située. Et ça, c'est vrai pour Marbre d'Issy, place du Général de Gaulle, mais c'est du coup devenu vrai pour l'ensemble de ma pratique, on va dire à l'issue d'un projet comme celui-là, qui était important dans cette recherche-création. Le deuxième principe, c'était, eh bien, en dépit du fait de ne plus être dans son atelier, de ne pas être dans un centre d'art ou dans un musée ou un lieu consacré à la création artistique et à sa monstration, comment faire pour continuer à avoir une pratique expérimentale et une pratique de création en dépit de tout ce qui relèverait de la norme, des complications, du fait qu'on est dans un contexte qui n'est pas fait pour la création libre de l'artiste-auteur, mais qui est plutôt faite pour les travaux publics et les usages publics. Donc comment faire pour être dans une pratique de création en dépit de l'ensemble de ces contraintes dans lesquelles ou avec lesquelles on va travailler. Et le troisième principe,
est un principe qui serait celui de comment faire création située avec un ensemble d'acteurs qui vont bien au-delà de l'artiste et ses assistants et peut-être le commanditaire de l'œuvre, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille avec les acteurs traditionnels de l'aménagement, les entreprises, en l'occurrence ici les maçons, l'aménageur, le promoteur, l'entreprise de travaux généraux, parce qu'il y avait une construction qui avait lieu tout autour de l'espace public en plus de l'intérieur de l'espace public, et donc à apprendre à travailler avec ces acteurs-là, mais aussi, et c'était très important pour nous pour ce projet Place du Général de Gaulle, on a demandé à faire le chantier de production de l'œuvre une fois que les 400 logements qui venaient d'être construits étaient occupés. C'est-à-dire que nous avions une interaction quotidienne avec les nouveaux habitants de cette ZAC qui venaient nous voir, nous demander qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce que c'était que ces matériaux. Et donc il y a toute une partie de l'œuvre qui était quasi performative pendant un mois, faire et être en discussion avec ceux qui allaient vivre avec cette création. La question de la réaction du public, alors je viens de le mentionner, il y a plusieurs types de public, mais peut-être ce qui me semble le plus important, en tous les cas dans le cas de cette œuvre-là, c'est que ce n'étaient pas des publics au sens traditionnel, des publics de l'art. Toute une partie de ces publics étaient en fait nos collaborateurs qui, avec nous, faisaient cette expérimentation qui était celle de transformer des déchets, 20 tonnes de déchets, en œuvres d'art et toutes les étapes qu'il y a eu. Et en fait, nous étions nous-mêmes quelque part nos propres publics, nous les collaborateurs participants à ce projet, donc autant l'entreprise de maçonnerie que l'aménageur que mes collaborateurs proches avec lesquels on développait ce projet. Et je pense que réellement, on était autant public qu'acteurs de ce projet-là. Après, il y avait un public qui est effectivement ces habitants fraîchement arrivés, on va dire, dans les immeubles autour de la place du Général de Gaulle, qui étaient réellement nos publics favoris, dans le sens que c'était eux qui nous voyaient tous les jours au travail et qui ont vu l'œuvre se créer, les différentes étapes, et qui ont compris qu'est-ce qu'on était en train de manipuler comme matériaux, que c'était l'histoire, le patrimoine déchu du quartier qui était recyclé et transformé en œuvre sous leurs yeux. Donc eux, c'était le public idéal quelque part, ils ont vu la chose en train de se faire. Mais on a également eu des ateliers avec la différentes classes de l'école Makarenko, avec lesquelles historiquement on a travaillé pendant une bonne partie du projet Trans 305 et qu'on a fait réintervenir à plusieurs reprises pendant le chantier pour qu'ils voient et qu'ils soient témoins de ce qui se passait au pied de leur quartier. La plupart habitaient la cité Pierre et Marie Curie, donc juste à côté de ce nouvel espace public. Et après, depuis, on est dans un espace public, donc je dirais le public, c'est ceux qui, peut-être plus que voient l'œuvre, pratiquent l'œuvre, marchent dessus tous les jours. On est sur un espace public. Et ça induit un autre type de public, qui est plus un public technique ou un public scientifique, qui en fait s'intéresse à la question des bétons recyclés et la mise en œuvre des bétons recyclés dans l'espace public et qui, depuis 10 ans maintenant, ça fait 10 ans que l'œuvre existe, suivent l'évolution du vieillissement de cette œuvre en tant que témoin d'un objet fait en béton recyclé dans l'espace public, pour lequel on a dû contourner un certain nombre de réglementations qui en fait interdisent l'usage de déchets pour faire de l'espace public. On a pu le faire parce que c'était une œuvre d'art. Et donc, au titre de l'œuvre d'art, on a fait un prototype particulier, unique, qui, dans la durée, permet de observer la viabilité ou la façon dont un béton recyclé vieillit lorsqu'il est utilisé au quotidien. Donc, il y a un public scientifique, on va dire. Et puis, peut-être un autre public qui n'est pas un public physique, mais l'œuvre Marbre d'ici, place du Général de Gaulle a fait l'objet de pas mal de publications, présentes dans des films, des documentaires. Donc il y a aussi tout un public qui est un public via les médias qui ont été faits ou les articles
qui ont été faits autour ou à partir de cette œuvre. Peut-être que le dernier exemple en date, et c'est vrai qu'il y a eu tout un public, le Grand Prix de l'urbanisme 2025 a été décerné à Sabine Barle, qui est une chercheuse spécialiste du métabolisme urbain, donc qui s'intéresse énormément à cette question des flux rentrants et sortants, et des questions de recyclage et des questions de production de déchets. Et lorsqu'elle a été informée de ce prix qui lui était remis, elle m'a appelé en me disant je souhaiterais qu'une photo de l'œuvre Marbre d'ici, place du Général de Gaulle soit sur la couverture du livre qui sera édité et qui porte le titre Rendre visible l'invisible. Et je crois que ça, c'est un autre public, c'est le public de ceux qui s'intéressent à la ville invisible, aux infrastructures, au métabolisme urbain, on va dire plus largement à l'aménagement de la ville et du territoire, sont vraiment un des publics importants de cette œuvre ou des œuvres en marbre d'ici en général.